matin tout le monde. Alors ce matin, je vous invite à retourner dans la ville de Pergame, parce que le 7 de mars, c'est la dernière fois qu'on avait adressé le sujet de l'Église de Pergame. La première fois qu'on avait adressé le sujet de l'Église de Pergame dans le livre de l'Apocalypse. Et puis, ce qu'on avait remarqué à ce moment-là, c'est qu'avant d'entrer dans l'Église, on peut dire ainsi, on avait passé par la ville et on avait remarqué que c'était une ville, pour le moins, extrêmement ténébreuse au niveau spirituel. Alors, on est allé dans l'Église et là, on a écouté qu'est-ce que le Seigneur nous a dit à cette Église de Pergame. Alors, ce matin, je vous invite à continuer notre étude dans ce livre-là. Prions avant. Eh bien, Seigneur, on veut te rendre grâce pour ta parole qui est riche en informations pour nous aider à te connaître ainsi qu'à vivre d'une façon qui t'honore. Alors, Seigneur Jésus, ce matin, on se met à tes pieds. On veut t'écouter, toi. Qu'est-ce que tu as à dire à Pergame et qu'est-ce que tu pourrais avoir à nous dire au travers de cette Église? Au nom de ton Fils Jésus-Christ, que je te prie. Amen. Alors, tournez vos Bibles dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 2. Alors, le 7 de mars, on avait couvert les versets 12 et 13. Aujourd'hui, on va couvrir le verset 14. Alors, Apocalypse 2, verset 12. « Écrit à l'ange de l'église de Pergame, voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. » Ça fait référence à la parole de Dieu. « Je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. » C'est des mots qui sont très forts, ça. « Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi comme au jour d'Antipas. » Il n'a pas dit grand-chose d'Antipas, mais on sait qu'il a été mis à mort. Ça le dit ici dans le texte, comme témoin fidèle qui a été mis à mort chez vous. Là où Satan a sa demeure. C'est extrêmement fort comme langage. Ça devait être épouvantablement difficile pour les chrétiens à Pergame. L'église de Pergame, c'est un peu comme un phare dans la nuit, parce que cette ville de Pergame-là, évidemment, selon ce qu'on lit ici, c'était rempli d'activités diaboliques intenses, puisque le texte nous dit que Satan y règne. À Pergame, quand on étudie un petit peu cette ville-là, on trouve assez rapidement que c'était un centre extrêmement idolâtre. C'est-à-dire qu'il y avait toutes sortes de temples. Il y en avait en l'honneur d'Athéna, un autre, Esculape, le dieu de la santé. Vous savez, le serpent autour d'une perche, là, qui est le symbole de la médecine. C'est pas que je veux dire que la médecine, c'est diabolique, mais il reste qu'ils ont gardé ce symbole-là de Esculape. Vous pourrez faire des recherches. Il y avait un temple en l'honneur de Dionyse, la déesse du vin, et Zeus et combien d'autres. Il y avait aussi Jupiter, un temple à l'honneur de Jupiter. Et on dit que les Allemands sont allés défaire le temple en l'honneur de Jupiter, bloc par bloc, colonne par colonne. Ils ont tout transporté ça en Allemagne et ce temple-là a été reconstruit à Berlin avant la Première Guerre mondiale. Il y avait aussi un temple qui était en l'honneur de l'empereur romain, où on encourageait l'adoration de l'empereur romain. Et alors, c'est évident que c'était une église, je le dis en introduction, c'était vraiment un phare au milieu de la nuit. Les ténèbres spirituelles étaient immenses et au milieu de cette ville ténébreuse, il y a cette église-là. Jésus dit aux chrétiens qui sont là, « Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas. » Alors, les chrétiens à cette époque-là, là, ils tenaient ferme à dire que Jésus est Seigneur et ce n'est pas César. Et souvent, ils payaient le prix, le gros prix. Aujourd'hui, ce n'est pas parce que c'est difficile que Jésus va passer par-dessus ce qui est répréhensible. On va le voir ici un peu plus loin.
C'est une église, encore une fois, je le dis, qui était dans une ville extrêmement difficile. Jésus adresse des belles choses, mais ce matin, on va voir des reproches. On va voir des reproches. Et pour nous, on pourrait dire, c'est quoi le rapport entre Pergame et le Canada? Je ne dirais pas que Satan a son trône au Canada, mais je dirais peut-être que Satan a une chaise au Canada, ou deux. On regarde, c'est évident qu'il y a des activités démoniaques ici au Canada. On n'a rien qu'à voir la position qu'on prend face au fœtus. Un gouvernement qui finance et qui approuve le massacre des fœtus, c'est certainement pas de Dieu, ces pensées-là. Toute activité sexuelle en dehors du mariage et toute le débauche et toutes les choses sexuelles contre nature aussi sont promues et encouragées. Il y a aussi il y a un intérêt pour l'occultisme qui est évident ici au Canada. On n'a rien qu'à voir tous les centres de yoga. Il y a une résistance aussi médiatique et politique et de notre système scolaire face à la Bible. Ça ne vient pas de Dieu, cette attitude-là. Et d'ailleurs, hier, j'étais en automobile et à la lumière rouge, là, j'attendais. Devant moi, il y avait une automobile qui était remplie de collants derrière l'auto. Puis je me suis mis à les regarder un après l'autre. Et croyez-le ou non, un de ces collants-là, c'était écrit « Protected by witchcraft ». Ça veut dire « protégé par la sorcellerie ». Et il y avait un autre sticker, c'était écrit qu'elle avait visité, le propriétaire de l'automobile avait visité le musée de la sorcellerie aux États-Unis. Alors, je me suis dit, c'est évident que ça, c'est une personne, bien entendu, mais je pense qu'il y a un intérêt général pour l'occultisme au Canada. Alors, nous, comme Église, ici à Castleman, on a des défis semblables un peu à Pergame. Et on est appelé à garder le nom de Christ et l'autorité de sa parole au milieu de nous. Alors, au milieu de tous ces défis-là, Jésus ne passe pas par-dessus les erreurs ou les reproches qu'il a à faire à cette Église-là. Alors, malgré les défis, il va leur dire « mais ». Au verset 14, ça va être notre texte de ce matin, « mais j'ai quelque chose contre toi ». C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrent à la débauche. La bonne nouvelle là-dedans, c'est que ce n'est pas tout le monde. C'est écrit qu'il y avait des gens dans l'Église qui étaient attachés à la doctrine de Balaam. Et ici, le verset 14 commence par « mais ». Vous savez, un peu, c'est comme quand on dit à quelqu'un « Oh, tu as fait un beau travail, mais » ou « Je t'aime bien, mais ». Jésus doit adresser les problèmes dans l'Église, comme il doit adresser les problèmes dans ma vie et dans ta vie. Le Seigneur, il vise l'excellence au niveau doctrinal et au niveau moral. Il ne vise pas notre confort, mais il vise l'excellence. Et s'il y a des choses à adresser, le Seigneur va les adresser. Et merci qu'il en soit ainsi. Alors, quelle est donc cette doctrine de Balaam? Et qui est ce personnage? Si Jésus pointe du doigt cet attachement à la doctrine de Balaam dans cette Église-là, c'est que c'est important. Donc, si c'est important pour le Seigneur au point où il l'adresse, nous, on doit savoir c'est quoi, de quoi est-ce qu'il parle exactement. Alors, Balaam, c'est tout un personnage, ça. On n'ira pas tous les textes dans l'Ancien Testament qui adressent le sujet de Balaam, parce qu'on trouve Balaam dans le livre des Nombres, au chapitre Nombre 22, 23, 24, 25, et aussi Nombre 31. Alors, je vais essayer de faire un résumé rapide de tous ces chapitres-là. Balaam,
c'est un personnage qui prétend connaître le Seigneur, une sorte de prophète ou de devin. Et puis, il y avait le roi Balak, qui était le roi des Moabites, qui, lui, la panique y a pris parce qu'il a vu qu'Israël avait attaqué les Amoréens dans la région, puis il avait gagné. Et là, il a eu peur des Israélites, puis il s'est dit, c'est impossible que nous, on va pouvoir battre cette armée-là. Mais je pense que la seule façon qu'on va pouvoir battre cette armée-là, ça va être d'utiliser Balaam, puis de demander à Balaam de maudire Israël. Alors, peut-être qu'on va avoir une chance de les battre. Alors, vous lirez le texte dans Nombres 22, 23, 24 et 25. C'est vraiment intéressant. Alors, le Balak dit, « Moi, je vais te donner des présents, Balaam, pour que tu me maudisses ce peuple-là, puis je vais te donner l'honneur et les présents. » Ça, c'était la faiblesse de Balaam. Et finalement, Balaam a décidé d'aller, mais à chaque fois que Balak le mettait dans une position sur un certain lieu, puis il disait, « Regarde Israël et maudis-moi ce peuple-là. » Balaam n'a jamais été capable de le maudire. À chaque fois, il le bénissait. Et c'est arrivé à 3 occasions. Et là, Balak était dans tous ses états. Alors, de sorte qu'il disait à Balaam, « Écoute, si tu ne veux pas le maudire, au moins ne le bénis pas. Ne le bénis pas. » Mais l'histoire ne se termine pas là. Tournez vos Bibles dans le livre des Nombres. Parce que si ça avait arrêté comme ça, on aurait lieu de se poser la question, alors pourquoi Balaam est un personnage aussi épouvantable? Mais l'histoire ne se termine pas là. Tournez vos Bibles dans le livre des Nombres, au chapitre 23. Et je vais lire verset 22. 23, 22 et 23. Alors, Nombre 23, versets 22 et 23. Dieu les a fait sortir d'Égypte. Ça, c'est Balaam qui parle. Et Balak, qui entend ça, lui. Il est pour eux comme la vigueur du peuple. L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Vous savez une chose? Les gens n'ont aucun pouvoir sur nous à cause de Jésus-Christ. Et là, on lit au chapitre 24 et au verset 9. « Il ploie le genou et se couche comme un lion, comme un lionne, qui le fera lever? Béni soit quiconque te bénira, et maudit soit quiconque te maudira. » Balaam n'était pas capable de maudire le peuple d'Israël parce que Dieu avait dit à Balaam, « Tu vas bénir Israël. » Mais comme j'ai dit tantôt, l'histoire ne se termine pas là. Dans Nombre 24, au verset 25, Balaam se leva, partit et retourna chez lui. Balak s'en alla aussi de son côté. Alors, on pourrait dire, l'histoire est terminée, c'est quoi le problème avec Balaam? Chapitre suivant. On va voir qu'il s'est passé quelque chose entre la fin du chapitre 24 et le chapitre 25. Israël demeura à Sittim, et le peuple commença à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. Elles invitèrent le peuple au sacrifice de leur Dieu, et le peuple mangea, et se prosterna devant leur Dieu. Alors ici, on a la débauche et l'idolâtrie. Israël s'attacha à Baal-Péor, et la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Alors, tout le chapitre 23, 22, 23, 24, Dieu dit à Balaam, tu ne peux pas maudire ce peuple-là, c'est un peuple béni. Alors, Balak est choqué parce que il sent qu'il ne pourra pas le vaincre, ce peuple-là, à moins qu'il soit maudit ou une sorte de sort quelconque, une divination quelconque. Alors ici, on lit au chapitre 25, au verset 4, « L'Éternel dit à Moïse, assemble tous les chefs du peuple et fais pendre les coupables. » Devant
devant l'Éternel en face du soleil, afin que la colère ardente de l'Éternel se détourne d'Israël. Là, tout d'un coup, il y a un changement drastique. Dieu est en colère contre Israël. Moïse dit aux juges d'Israël que chacun de vous tue ceux de ces gens qui se sont attachés à Baal-Péor. Alors, ce que Dieu demande, c'est que les gens prennent position dans le peuple. Il y a du péché dans le peuple, il y a de l'idolâtrie et de la débauche. Alors, le peuple doit prendre position. Et voici un homme, des enfants d'Israël, vint et amena vers ses frères une Madianite, sous les yeux de Moïse et sous les yeux de toute l'assemblée des enfants d'Israël. C'était le péché au grand jour. Hein? Tandis que le peuple, qu'il pleurait à l'entrée de la tente d'assignation, à cette vue, Phiné. Alors, quand Phiné a vu ces Israélites-là prendre une Madianite et puis aller dans une tente avec elle pour se débaucher avec elle, voici ce qu'il a fait. À cette vue, Phiné, fils d'Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, se leva du milieu de l'assemblée et prit une lance dans sa main. Il suivit l'homme d'Israël dans sa tente et les perça tous les deux. L'homme d'Israël puis la femme par le bas du ventre, et la plaie s'arrêta parmi les enfants d'Israël. Et il y en eut 24 000 qui moururent de la plaie. Et l'Éternel parla à Moïse et dit, « Oh, Phiné a été ben trop dur. Il a manqué de compassion, il a manqué d'amour, il n'a pas été patient. Il aurait dû prendre le temps de leur parler, mais ça n'a pas été le cas du tout. » Voici ce que Dieu dit à Moïse concernant Phiné. Phiné, fils d'Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, a détourné ma fureur de dessus les enfants d'Israël parce qu'il a été animé de mon zèle au milieu d'eux, et je n'ai point, dans ma colère, consumé les enfants d'Israël. C'est pourquoi tu diras que je traite avec lui une alliance de paix. Ce sera pour lui et pour sa postérité, après lui, l'alliance d'un sacerdoce perpétuel, parce qu'il a été zélé pour son Dieu et qu'il a fait l'expiation pour les enfants d'Israël. Wow! Mais encore là, ça ne répond pas à la question, Balaam. Pourquoi Balaam, là? Balaam, il a béni l'Éternel, il n'a pas maudit l'Éternel. Et là, après avoir quitté Balak, il y a cet épisode-là épouvantable où les fils d'Israël se prostituent avec les Moabites et font un gros party, dans le fond. Mais c'est de la débauche et de l'idolâtrie. Et Dieu juge Israël. Il y a 24 000 personnes qui sont mortes. Et là, tu as un homme là-dedans, Phiné, qui voit ça devant ses yeux, un Israélite avec une femme qui rentre dans la tente. Avec sa lance, il les perce tous les deux et Dieu lui dit, « Beau travail, tu as montré de l'amour, tu as montré du zèle pour moi. » Et la plaie s'est arrêtée. Le détail concernant Balaam va se trouver dans Nombre 31. Là, on va tout comprendre avec Nombre 31. Alors, tournez vos Bibles dans Nombre 31, verset 8. Nombre 31, verset 8, on lit. Je vais commencer au verset 5. « On leva d'entre les milliers d'Israël 1000 hommes par tribu, soit 12 000 hommes équipés pour l'armée. Moïse envoya à l'armée ces 1000 hommes par tribu, et avec eux, le fils du sacrificateur Éléazar, Phiné, notre fameux héros, qui portait les instruments sacrés et les trompettes retentissantes. Ils s'avancèrent contre Madian, selon l'ordre que l'Éternel avait donné à Moïse. Et ils tuèrent tous les hommes, ils tuèrent les rois de Madian avec tous les autres, Évi, Rékem, Sur, Hur et Réba, 5 rois de Madian. Ils tuèrent ainsi par l'épée Balaam. Alors, Israël avait un compte à rendre à Balaam. Mais pourquoi? Parce qu'on pourrait se dire, ben oui, mais il a béni le peuple d'Israël. Encore plus loin, on va voir la réponse à ça. Verset 13.
Nombre 31, verset 13. Moïse, le sacrificateur Éléazar et tous les princes de l'assemblée sortirent au-devant d'eux, hors du camp, et Moïse s'irrita contre les commandants de l'armée, les chefs des milliers et les chefs de centaines qui revenaient de l'expédition. Il leur dit, « Avez-vous laissé la vie à toutes les femmes? Voici, ce sont elles qui, sur la parole de Balaam, ont entraîné les enfants d'Israël à l'infidélité envers l'Éternel dans l'affaire de Péol. » Et alors éclata la plaie dans l'assemblée de l'Éternel. Ça, c'est la clé qui nous donne la réponse concernant le texte dans l'Apocalypse, c'est que Balaam, avant de quitter Balak, il a tout simplement dit, « Écoute bien, moi, je ne peux pas maudire ce peuple-là. L'enchantement et la divination n'ont aucun pouvoir sur ce peuple-là. Mais il y a une chose que je peux te conseiller, c'est que si tu envoies des femmes là-bas, puis tu encourages ces femmes-là à encourager les Israélites à la débauche, puis ils vont faire une belle fête en l'honneur des Baals, de l'idolâtrie, des idoles, Dieu, je le sais, va se choquer contre Israël et la colère va flamber en Israël et va juger Israël. Et peut-être que tu vas avoir une chance de battre ce peuple-là. Comprenez-vous le lien? Balaam est un personnage vraiment étrange dans l'Ancien Testament. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler ou si vous avez lu un peu, mais c'est tellement important qu'il est ramené dans l'Apocalypse, mais aussi dans le Nouveau Testament, dans 2 Pierre. Alors, tournez vos Bibles dans 2 Pierre, 2 Pierre 2. Alors, dans 2 Pierre 2, 2 Pierre 2, les versets 14 à 16. Alors, 2 Pierre 2, versets 14 à 16. Et ici, Pierre parle aux faux enseignants, aux faux chrétiens. Puis il dit, ils ont, verset 14, 2 Pierre 2, 14, ils ont les yeux pleins d'adultère et insatiables de péché, et ils amorcent les âmes mal affermies. Ils ont le cœur exercé à la cupidité. Ce sont des enfants de malédiction. Après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam. Balaam, la voie de Balaam, c'est la voie du compromis, qui aimant le salaire de l'iniquité, mais qui fut repris par sa transgression, une ânesse muette, faisant entendre une voix d'homme, arrêta la démence du prophète. Alors, je n'ai pas lu la question de l'ânesse, mais dans le livre des Nombres, chapitre 22, 23 ou 24 ou 25, là, vous allez voir l'histoire de l'ânesse là-dedans, c'est assez extraordinaire. Alors, vous voyez ici, Balaam est ramené dans le Nouveau Testament, dans le livre de l'Apocalypse. Balaam est ramené dans le Nouveau Testament par l'apôtre Pierre, dans sa 2e épître, et il veut enseigner de quoi concernant les gens qui auraient des mauvaises influences à l'intérieur de l'Église. Et ça ne s'arrête pas là. Dans un autre texte, dans le livre de Jude, au verset 11. Alors, Jude 11, on lit ainsi, « Malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn. » Et encore, il dit « Malheur à eux », ça c'est ces gens-là qui se sont infiltrés dans l'Église, dans l'Épître de Jude, là. Malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn, ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam. Balaam, une des choses que Balak a fait, c'est d'essayer de l'amadouer par de l'argent et des présents. Et l'amour de Balaam pour les présents, le matériel et l'honneur l'a amené à être une pierre d'achoppement pour Israël. Et c'est un peu ça ici que Jésus veut parler à Pergame. Il y a des gens dans l'Église de Pergame, pas tous, mais il y a quelques individus qui étaient attachés à la doctrine de Balaam. Alors, tournez vos Bibles, encore une fois, dans l'Apocalypse 2 au verset 14.
Et on va voir plus de détails, là, vous allez mieux comprendre ce verset-là. Alors, verset 14. « Mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam. » Alors maintenant, on est familiarisé avec Balaam. « Qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles, c'est-à-dire l'idolâtrie, et qu'ils se livrent à la débauche. » La doctrine de Balaam, c'est qu'il y a des gens, des fois, à l'intérieur de l'Église qui vont être des pierres d'achoppement pour les autres et qui vont entraîner les autres à l'idolâtrie ou à la débauche. C'est une mauvaise influence. Jacques nous dit d'être séparé du monde. Ça, c'est de sa façon dont il pense et de la façon dont le monde agit, c'est une chose, mais le chrétien, lui, doit être aligné dans sa pensée et dans ses actions avec les Écritures. Alors, on a un monde dans lequel, présentement, qui pointe vers l'idolâtrie, un monde qui pointe vers la débauche, mais ça, c'est le monde. Dans l'Église, nous, ce n'est pas l'idolâtrie, on adore un seul Dieu. Et ce Dieu-là s'est révélé dans les Écritures au travers de son Fils Jésus-Christ, est mort pour nos péchés, donc on lui appartient. Et notre vie est un reflet aussi du Seigneur dans sa sainteté de plus en plus. La doctrine de Balaam, c'est l'idolâtrie, c'est la débauche. Et l'idolâtrie, vous savez une chose, c'est beaucoup plus que adorer des statues. Alors, on va voir quelques textes qui parlent de l'idolâtrie. Dans Galates, au chapitre 5, Galates au chapitre 5, dans le Nouveau Testament, on parle souvent de l'idolâtrie, et au verset 20. Galates 5, 20. « Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, encore une fois, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie. » Ça, c'est les œuvres de la chair, l'idolâtrie et la débauche. Les deux sont souvent ensemble. Un autre texte dans 1 Corinthiens, au chapitre 10, 1 Corinthiens 10, à partir du verset 6. Alors, 1 Corinthiens 10, à partir du verset 6. Alors, Paul, ici, relate encore les événements de l'Ancien Testament. Il dit ces choses, 1 Corinthiens 10, au verset 6, « Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple. » Alors, tout l'Ancien Testament, là, il ne faut jamais se dire, oh, on est sous la Nouvelle Alliance, nous, c'est seulement le Nouveau Testament. Non, la Bible, le Nouveau Testament pointe continuellement dans l'Ancien Testament pour nous enseigner. Un peu comme Jésus a fait ici à l'Église de Pergame, quand il parle de la doctrine de Balaam, ça nous réfère à l'Ancien Testament. Ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils ont eu. Ne devenez point idolâtres. Donc, c'est une possibilité, si Paul le dit, comme quelques-uns d'entre eux. Selon ce qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Alors, ici, Paul, ensuite de ça, au verset suivant, c'est « Ne nous livrons point à la débauche ». Encore, voyez-vous, ces deux mots-là, idolâtrie et débauche, ça va main dans la main. Alors, quand on pense tout croche par rapport à Dieu, bien, notre vie aussi, elle est complètement désalignée. Et la débauche, c'est quoi? C'est toute activité sexuelle en dehors du mariage entre un homme et une femme. Alors, la débauche, je le répète, c'est toute activité sexuelle en dehors du mariage entre un homme et une femme. Et ici, l'idolâtrie est plus clairement définie. Il dit que le peuple s'assit pour manger et boire et se divertir. Des fois, même le manger peut devenir une idolâtrie. Même le boire peut devenir une idole et le divertissement aussi peut devenir une idole. Paul nous donne ici un peu plus d'indications sur qu'est-ce que c'est l'idolâtrie. Dans un autre texte concernant l'idolâtrie, on trouve Colossiens 3. Colossiens 3,
et le verset 5. Alors, une autre clarification concernant l'idolâtrie. Colossiens 3, verset 5. Faites donc mourir ce qui dans vos membres est terrestre. Voyez, la débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. Savez-vous qu'un attachement à l'argent et aux biens matériels, que la cupidité, c'est ça, ça peut être aussi une idolâtrie. Alors, comme je disais tantôt, l'idolâtrie, c'est beaucoup plus que juste se mettre à genoux devant une statue, là. C'est plein de choses et chacun doit examiner dans son cœur qui règne dans mon cœur. C'est quoi c'est quoi mes motivations? C'est quoi qui me dirige exactement? Est-ce que c'est vraiment le Seigneur Jésus ou quelque passion que ce soit? Et c'est à chacun où on doit vraiment s'examiner et dire, Seigneur, la dernière chose que je veux, moi, c'est d'être un idolâtre. Et encore moins la débauche. Alors, revenons dans notre texte, dans l'Apocalypse 2, verset 14. « Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam qui enseignaient à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangent les viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrent à la débauche. » La doctrine de Balaam, c'est une influence à nous détourner de la sainteté et à nous pointer vers l'idolâtrie. Et certainement, l'idolâtrie et la débauche, c'est comme les deux roues de la même bicyclette, c'est les deux poignées d'une brouette, ça va ensemble, ces choses-là. On les voit associées ensemble dans les Écritures, dans plusieurs textes. Ma question est simple ce matin, c'est est-ce qu'ici, il y aurait des gens qui sont idolâtres ou pratiquent la débauche? Si c'est le cas, il faut que ces choses-là arrêtent. C'est absolument important. Parce qu'on aura beau faire une profession de foi quelconque des lèvres, mais si à quelque part dans la vie pratique, je suis un idolâtre ou un débauché, ma profession de foi n'a plus aucune valeur. Il faut que ça soit adressé. Je vous en supplie, confessez cela, repentez-vous. Et le Seigneur, lui, est toujours prêt à pardonner et nous restaurer dans une communion avec lui. Et soyez certains que si vous décidez de persévérer dans ces pratiques, eh bien, un jour ou l'autre, Dieu va mettre en lumière. D'ailleurs, on a eu quelques exemples dans les derniers mois. M. Carl Lenz, pasteur Hillsong à New York, perdu son poste, problème de débauche. M. Zacharia, la même chose. Ça a eu beau être caché pendant des années de temps, mais tôt ou tard, Dieu met les choses en lumière. Alors, je vous demande au nom du Seigneur, réglez ça, parce qu'on ne veut pas que personne ici à Castleman soit attaché à la doctrine de Balaam et qui pratique l'idolâtrie ou la débauche. Et si vous avez besoin d'aide, demandez de l'aide. Ouvrez vos cœurs à quelqu'un. Si vous avez besoin d'aide, allez la chercher, l'aide. Il y a des péchés, là, qui ne sont pas faciles à régler, mais il faut premièrement les confesser, les admettre et des fois demander de l'aide. Mais ces péchés-là doivent être adressés vraiment là, à la racine, un peu comme Finney. C'est avec une lance et puis c'était à la racine. Alors Jésus nous dit quoi? Enlève ton œil, coupe ta main, coupe ton pied. Prenons le péché au sérieux. Alors c'est le texte que je voulais vous partager ce matin. La doctrine de Balaam, qu'est-ce que c'est exactement? Bon, beaucoup de choses dans l'Ancien Testament à couvrir.
Et beaucoup de choses pour nous ce matin à adresser, à réfléchir et à être honnête devant le Seigneur avec soi-même. Et je le répète, si vous avez besoin d'aide, demandez-le. Alors, prions. Eh bien, Seigneur, ma prière, c'est que personne ici soit attaché à la doctrine de Balaam. Et que jamais il y ait ce genre d'influence-là ici à l'intérieur de l'Église qui serait une pierre d'achoppement, qui pousserait des gens, qui influencerait des gens à l'idolâtrie ou à la débauche. Ça, c'est des choses du monde. Ici, dans l'Église, Seigneur, on adore un seul Dieu. Et on ne veut pas pratiquer la débauche d'aucune façon. Père, garde-nous, protège-nous et rends-nous sensibles, Seigneur, s'il y a des gens ici qui ont besoin d'aide, à accompagner ces gens-là sur le chemin de la sainteté et de la vérité. C'est ma prière au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen.